Leçon 4. La fidélité à l'appel. Écriture 2 Timothée 2, 15. Vérité fondamentale. Ceux qui sont intègres, honnêtes et sincères demeureront fidèles à l'appel de Dieu. Il se peut que certains serviteurs de Dieu n'aient pas été appelés au ministère, ou qu'ils soient irrémédiablement infidèles. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas prévu de raté spirituel. Que nous soyons de simples membres du corps de Christ ou que Dieu nous ait appelés à nous engager dans le ministère, il ne l'a pas fait pour que certains réussissent et que d'autres échouent. Non. Dans le plan de Dieu, nous devons tous réussir. Par voie de conséquence, où certains sont irrémédiablement infidèles, ou ils n'ont jamais été appelés à servir dans le ministère. Voyez-vous, il faut s'investir dans son appel divin. Les ministères, tout comme les bons mariages, n'arrivent pas par hasard. Il faut y mettre du sien pour les faire réussir. Il faut étudier, sachant que tout temps de préparation n'est jamais du temps perdu. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il faut s'engager, car l'appel et l'engagement vont de pair. Consacrez-vous, votre appel l'exige. Soumettez-vous à la volonté de Dieu, c'est indispensable. On ne débute pas dans le ministère par l'échelon le plus élevé. Pour gravir une échelle, personne ne commence par le haut, mais par l'échelon le plus bas. Le principe est le même dans le ministère, et les premières années exigent parfois un grand sacrifice. Mais si vous savez que l'appel est réel, vous persévérerez coûte que coûte. Voici le genre d'engagement à prendre vis-à-vis de Dieu. Que je perde ou que je gagne, que je sombre ou que je surnage, que je vive ou que je meure, je resterai fidèle car Dieu m'a appelé. Puisque vous vous lancez par la foi, vous savez que le dénouement ne sera pas tragique, mais les choses auront souvent l'air de vouloir mal tourner. Vous aurez l'impression d'être sur le point de perdre, de sombrer ou de mourir. Pourtant, si vous restez fidèle malgré ces mauvais moments où vous aurez l'impression de perdre, de sombrer et de mourir, vous triompherez parce que Dieu vous a appelé. Exemple. Il y a de nombreuses années, un homme, son épouse et leurs 2 enfants en bas âge partirent pour travailler comme missionnaires à l'étranger. Ils étaient missionnaires du plein évangile avant la fondation d'églises organisée par cette confession. Les 6 premiers mois, on aurait dit qu'ils allaient tous les 4 mourir de faim. Il affirma plus tard, « Il aurait été facile de rentrer à la maison, mais nous sommes restés parce que nous savions que Dieu nous avait appelés et que nous connaissions la parole de Dieu. Donc, j'ai fait cette prière de consécration. Quitte à mourir tous les 4, nous demeurerons fidèles. » Ils ne moururent pas. Avant la fin de l'année, ils vivaient dans l'abondance. Mais s'ils n'étaient pas restés fidèles, les choses ne se seraient pas déroulées ainsi. S'ils avaient gémi et pleurniché, nous ne savons pas pourquoi cela nous arrive. Si Dieu nous a appelés, pourquoi n'agit-il pas en notre faveur ? Dieu n'aurait pas pu faire pour eux ce qu'il voulait faire et ils auraient échoué. Soyez intègres. Le psaume 15, 4 décrit ainsi un trait de caractère du pèlerin spirituel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ceux qui sont intègres, honnêtes et sincères demeureront fidèles à l'appel de Dieu. Développez-vous, mûrissez et grandissez. Les ministères doivent grandir. Si vous êtes appelé au ministère, prenez le temps de développer vos dons. Il faut du temps pour vous équiper spirituellement en vue de la mission que Dieu vous a confiée. Vous devez également mûrir sur le plan naturel. D'habitude, on commence dans un ministère autre que celui auquel on a été appelé par Dieu. Saul, Paul, était l'un des 5 prophètes et ou docteurs mentionnés en Acte 13. Plus tard, le Nouveau Testament le qualifie d'apôtre.
Mais il n'a pas commencé son ministère en qualité d'apôtre. Au début, il était prédicateur. Galates 1, versets 11, 15, 16 et 23. Philippe a débuté dans le ministère d'aide. Acte 6, versets 1 à 6. Il y a fait preuve de fidélité. Plus tard, il a été promu à la fonction d'évangéliste. Acte 8, 5, 7, Acte 21, verset 8. Si Dieu vous appelle au pastorat, vous n'allez pas commencer par diriger une assemblée de 2000 membres, car vous n'y arriveriez pas. Vous débuterez peut-être avec un petit troupeau, ou en qualité d'assistant ou de pasteur adjoint, de responsable des jeunes, etc. Il se peut que Dieu vous ait appelé au ministère d'évangéliste. Un jour, vous prêcherez peut-être à 5000 personnes. Cependant, vous ne débuterez pas avec une telle foule, mais plutôt en prêchant à 5 personnes. Ne méprisez pas le jour des petits commencements. Zacharie 4, verset 10. Prenez le temps de vous attendre à Dieu et de comprendre ce qu'il veut que vous fassiez. Laissez-le faire de vous le serviteur qu'il désire que vous soyez. Ne dites pas « Je choisis cette fonction ». Vous n'avez pas le choix. Dieu seul attribue ses ministères. N'essayez pas d'imiter un autre serviteur de Dieu. Soyez vous-même. Emparez-vous de la vérité biblique qui vous est révélée et permettez au Seigneur d'utiliser votre caractère pour l'annoncer aux autres. Alors, vous vous serez vraiment approprié le message. Ne déclarez pas « J'enseigne la parole ». Attendez de voir si c'est vraiment votre appel. Si vous recevez une révélation ou prophétisez quelques mots, ne proclamez pas aussitôt « Je suis prophète ». Selon toute probabilité, il n'en est rien. Même si vous étiez appelé à être prophète, vous ne seriez pas en mesure d'accéder à ce ministère immédiatement. Vous n'en seriez pas capable. Dieu ne transgresse pas les règles qu'il a établies. Sa parole dit de ne pas attribuer à un homme récemment converti la fonction de diacre. 1 Timothée 3, verset 6. Dieu n'établira pas non plus dans le ministère de prophète un chrétien ou un prédicateur immature. Il faut grandir et se développer spirituellement avant de deviner et de proclamer bien haut le ministère auquel on est appelé. Si c'est Dieu qui vous a appelé et établi dans une fonction, il ne vous sera pas nécessaire de le proclamer. Tout le monde finira par s'en rendre compte. Sinon, vous n'êtes pas appelé à ce ministère. Si le ministère se manifeste au stade embryonnaire, il se développera grâce à votre fidélité. Déterminez d'abord si Dieu vous a adressé un appel, puis continuez à œuvrer fidèlement pour Dieu là où vous vous trouvez. C'est toujours bon de prêcher et d'enseigner la parole. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau de maturité intellectuelle et spirituelle, Dieu vous révélera votre appel. Prenez le temps de vous attendre à Dieu, de jeûner et de prier. Prenez le temps de découvrir sa parfaite volonté pour votre vie et votre ministère. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis agenouillé dans mon église pour dire à Dieu, « Seigneur, cela fait 10 ans que je cherche ta face. » Il m'a répondu aussi clairement que l'aurait fait n'importe quel homme se tenant à mes côtés. « Non, c'est moi qui attends depuis 10 ans. J'attends que tu te décides à m'obéir et à faire ma volonté. » La première fois que Jésus m'est apparu dans une vision, il déclara « En quittant ta dernière assemblée, tu t'es engagé dans la première phase de ton ministère. » J'étais sidéré. Je travaillais dans le ministère depuis 15 ans. Je répondis « Seigneur, j'ai passé 15 ans dans le ministère et tu m'as béni. » Bien sûr, je t'ai béni dans la mesure du possible. J'ai béni la parole que tu annonçais, parce que j'honore ma parole. Cela ne veut pas dire que je t'honorais, toi. Nombreux sont les serviteurs de Dieu qui vivent et meurent sans jamais entrer dans la première phase du ministère que je leur destine. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux meurent prématurément. Si vous n'êtes pas dans la parfaite volonté de Dieu, vous ouvrez la porte aux attaques de Satan. Si vous ne marchez pas selon la volonté parfaite de Dieu,
il vous sera difficile de revendiquer le meilleur de ce que Dieu vous réserve. Nombreux sont les serviteurs de Dieu qui vivent et meurent sans jamais entrer dans la première phase du ministère que je leur destine. J'y ai pensé au fil des années. Cela aurait pu m'arriver aussi. Oh oui, me dit quelqu'un, mais le Seigneur a tout de même fait une exception dans votre cas. Non. Il n'a rien fait avant que je me mette à chercher sa face. Il ne s'est pas manifesté et ne m'a rien dit. Restez réceptif à Dieu. Si vous vous cantonnez dans un autre appel, une autre fonction, et si vous ne restez pas en communication directe avec le ciel, Dieu vous laissera faire à votre gré et vous subirez les conséquences de ne plus être dans la parfaite volonté de Dieu. Si vous ne marchez que dans la volonté permissive de Dieu, quelque chose clochera. Vous ressentirez la différence. Cela équivaut à se laver les pieds sans avoir retiré ses chaussettes. Ne vous fourvoyez pas dans une autre fonction. À mon avis, ce qui entrave le plus les serviteurs de Dieu, c'est de s'efforcer d'exercer un ministère auquel ils ne sont pas appelés. Le plus tragique, c'est que certains y vivent et y meurent sans jamais s'en rendre compte. Cela peut vous coûter votre ministère. Charles Finet était le plus grand gagneur d'âmes et évangéliste depuis l'époque du Nouveau Testament. À l'âge de 80 ans, il écrivit « J'ai appris beaucoup, des vérités divines si profondes que je ne puis les enseigner. Si je les enseignais, je ne gagnerais plus d'âmes. » S'il avait ces révélations, pourquoi ne pas les enseigner? De toute évidence, il en faisait part à d'autres, individuellement, mais il n'en parlait pas à l'ensemble de l'Église, parce que ce n'était pas son appel. Que les docteurs de la parole enseignent. Finet était évangéliste. Son appel était de gagner des âmes. S'il s'était fourvoyé dans une autre fonction, il aurait cessé d'être une source de bénédiction. Une partie de mon appel est d'enseigner. Je conduis plus de personnes au salut en enseignant que par mes messages d'évangélisation, simplement parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Un serviteur qui se trompe de ministère risque d'y perdre la vie. Les choses divines sont saintes. Sous l'ancienne alliance, si quelqu'un d'autre que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il était foudroyé. Il s'était trompé de fonction. Il est dangereux de jouer avec les choses saintes. L'appel divin est un appel saint. Le ministère est saint. Développez votre caractère. Dieu exige davantage de ceux qui sont mis à part pour servir dans le ministère. Alors, donnez toujours le bon exemple. Agissez honnêtement au vu de tous. Assurez votre fonction avec dignité. Si Dieu vous appelle à un ministère, celui-ci est digne de respect. Si vous le respectez, vous enseignerez aux autres à en faire autant. Texte à apprendre par cœur. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2,15. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches